Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de trois actions, alors Vivendi, Airbus et EDF, qui font l'objet de mouvements, pour certains assez clairs, pour d'autres assez erratiques, d'où justement l'intérêt d'une petite analyse technique. Alors je vous rappelle les règles du jeu, il ne s'agit que d'une analyse technique, ça ne suffit pas à prendre position, il faut d'abord avoir une conviction haussière ou baissière sur une action sur la base de ses fondamentaux, et uniquement après l'analyse technique peut vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie pertinents. On va commencer par EDF, dont la tendance malheureusement est baissière, et eh bien, l'actualité sur la valeur qui a été quand même beaucoup commentée ces dernières semaines, ces derniers jours, explique en grande partie les évolutions. Alors bon, pas de doute, la tendance elle est baissière. On le voit sur ce graphe en unité jour, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui descend. Et tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui descend, on sera en tendance baissière au regard de cet indicateur, et ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait que les pics soient descendants et que les creux soient descendants aussi. Et ça, c'est révélateur, encore une fois, d'une tendance baissière sur une valeur. Alors, s'il fallait une confirmation, une deuxième confirmation, ce serait celle de l'Ishimoku. Regardez le nuage. Le nuage est au-dessus des cours. Ou si vous préférez, les cours sont en dessous du nuage. Le nuage lui-même est descendant. Donc, pas de doute, au regard de ce critère également, la tendance est baissière. Regardez un petit peu également la Tenkan et la Kijun, nos deux sentinelles. Vous voyez, comme quand ce n'est pas la sentinelle Tenkan qui bloque les cours, c'est la Kijun. Donc vous voyez, il faudrait passer au-dessus de la Tenkan, passer au-dessus de la Kijun et passer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière, ce qui voudrait dire à minima aller chercher les 11,2, 11,5 euros pour se repositionner au-dessus. Et là, par contre, effectivement, on pourrait avoir des aspirations quant à la remontée de la valeur. Alors, graphiquement parlant, on comprend ce qui se passe à l'aide de ce canal descendant. Là aussi, vous voyez que les oscillations sont claires. On est venu chercher les points hauts de ce canal et également les points bas. Et pour l'instant, eh bien, on est en plein. Regarde, on est dans le premier tiers de ce canal. Alors la théorie des cycles, on arrive à casser ce canal par le haut. L'objectif serait de prendre la hauteur du canal reporté au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher cette parallèle au canal. Bon, tout dépend du moment auquel on le cassera. Il demeure que l'autre option serait d'aller chercher le bas du canal aux alentours de 8 euros. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, on va terminer avec une analyse en termes de Fibonacci. Vous voyez, regardez, ça, c'est la jambe de hausse à laquelle on a assisté. Et chacun de ces niveaux correspond à un niveau de support. Quand le niveau de support est cassé, on va chercher un niveau suivant. Donc, vous voyez, on a retracé les 23,6, les 38,2%, les 50%. Et là, ça fait quand même deux séances que l'on tient les 61,8%. Autrement dit, nous sommes sur ces 9,8, là, sur une zone de support. Il faut espérer qu'on reparte vers le haut. Donc, clairement, si vous êtes acheteur EDF, que vous pensez que la valeur vaut plus que 9,8, eh bien, vous avez un bon point d'entrée tout de suite. Vous avez un autre bon point d'entrée, évidemment, au cas où on arriverait à casser les 10 euros, c'est-à-dire si on arrive à casser le canal pour viser ensuite la partie haute du canal ici. Si vous êtes par contre baissier sur EDF au regard du fait qu'elle ne vaudrait pas 9,8 euros, alors si vous êtes pressé, eh bien, vous pouvez spéculer tout de suite à la baisse pour aller chercher le bas du canal. Sinon, une autre façon de faire, c'est d'attendre un contact avec les 10 euros, c'est-à-dire un contact avec le haut du canal, en espérant qu'une fois de plus, les cours repartent vers le bas. Voilà, on passe maintenant à Vivendi qui est également en tendance baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes qui descend, et que là aussi, vous avez des pics qui descendent et des creux qui descendent. Et là aussi, vous avez deux possibilités dans cette tendance baissière. Soit on va chercher les 15 euros qui est sur le bas du canal. Graphiquement, c'est tout à fait plausible. Maintenant, il faut voir si au niveau des fondamentaux, ça l'est également. Soit on casse le canal et on va chercher les 23 euros par la règle du report de la hauteur au-dessus du point de cassure. Là aussi, il faut vraiment en priorité regarder ce que vaut Vivendi sur la base de ses fondamentaux pour voir si 15 ou 23 euros, ça fait sens pour vous. Sinon, il est clair que
l'Ichimoku confirme cela. Regardez, on est en dessous du nuage. Alors c'est dommage parce que là, on a tenté de passer au-dessus du nuage, là, comme vous pouvez le voir, mais ça a correspondu également à la haute, au haut du canal. C'est pour ça qu'on a subi un tir de barrage. Mais là, regardez, on n'est plus très très loin du nuage, hein. Si on arrivait à passer au-dessus du nuage, c'est comme tout à l'heure, hein. On basculerait en tendance haussière au regard du système Ichimoku, du moins on serait plus en tendance baissière. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre de près le nuage Ichimoku ici, hein, qui se réduit à son plus simple appareil ici avec quasiment un trait. Voilà. On bascule avec, et pour terminer, Airbus qui est dans une situation complètement neutre. On est sur la moyenne mobile à 150 périodes qui est quasiment plate. Et comme vous voyez, les pics sont ascendants, les creux sont descendants. Donc il n'y a pas de doute. On est complètement en dérive sur Airbus, hein. Il n'y a pas de tendance. On attend sans doute des informations plus capitales pour prendre une orientation. Et pareil. Pour le système Ichimoku, c'est pareil, on est dans le nuage, donc ni en tendance haussière ni en tendance baissière. Et tant qu'on ne sera pas sorti des 60 euros ou descendu en dessous des 55 euros, eh bien, on n'aura pas véritablement de tendance au regard du système Ichimoku. Donc clairement, si vous avez une idée de ce que vaut Airbus, notamment si vous pensez qu'elle vaut plus que 58 euros, moi je vous encourage plutôt à attendre que l'on sorte au-dessus du nuage ici, hein, qu'on se mette en tendance haussière, ou alors attendre que l'on passe en dessous des 54 euros, en dessous du nuage pour spéculer à la baisse. Mais encore une fois, cela renvoie toujours et encore aux fondamentaux qui doivent être clairs dans votre esprit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.